Informer, c'est notre devoir, c'est aussi votre droit, chers téléspectateurs de la télévision diocésaine Guizani. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ces journaux dont voici les principales articulations. Monseigneur Edouard Timba Ngoma, CISM, évêque auxiliaire de Kinshasa, chargé de la zone apostolique Kin-Est, a présidé le dimanche 21 juillet dernier à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamou sa messe du prémice. Dans le cadre du projet Boma Ville Durable, une délégation de l'Agence française des développements et celle de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ont eu un entretien avec les différentes parties prenantes en présence de l'autorité Senghor Mbutu Kwakula. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces journaux et surtout merci de rester avec nous. Nous débutons notre journal par les nouvelles qui se déroulent au sein de l'église locale au diocèse de Boma, précisément à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamou. Le 16e dimanche du temps ordinaire a été marqué par la messe d'action des grâces de Monseigneur Edouard Timba Ngoma, CISM, évêque auxiliaire de Kinshasa, chargé de la zone apostolique Kin-Est. Plusieurs personnalités religieuses, prêtres ainsi que les fidèles venus des différents coins du diocèse et d'ailleurs ont participé à l'Eucharistie. Reportage. La messe était présidée par Monseigneur Edouard Timba de la congrégation des Pères des Scouts, évêque auxiliaire de Kinshasa, chargé de la zone apostolique Kin-Est, et concélébrée par plusieurs prêtres parmi lesquels Messeigneur José-Claude Mbimbamba, évêque de Boma, et Cyprien Bouka CISM, évêque émérite de Boma. Sous les animations de la chorale dirigeante de Christ-Roi, l'Eucharistie a connu la participation de beaucoup de religieuses et religieuses, des congrégations confondues, des personnalités politico-administratives, militaires, ainsi que des fidèles venus des différents coins du diocèse et d'ailleurs. L'église paroissiale de Christ-Roi à Boma-Kalamou était pleine comme un œuf. Dans l'homélie, le célébrant Monseigneur Edouard Timba a fixé son message sur la foi, la prière et le travail, parmi des moyens pour un équilibre dans la vie chrétienne. Monseigneur Edouard Timba n'a pas manqué de rappeler l'assemblée priante, en fait, à penser également à ceux qui souffrent à travers le monde. La messe a continué en respectant les différentes étapes de l'Eucharistie prévues par la liturgie. Après la communion et après que les fidèles de Christ-Roi aient manifesté la joie de voir un fils de leur paroisse devenir prince de l'Église, l'évêque auxiliaire de Kinshasa, Monseigneur Edouard Timba, a pris la parole pour manifester à son tour la joie de prier dans la paroisse qu'il a envoyée au service de Dieu. À la fin de la célébration eucharistique, on ne pouvait que remarquer la joie sur les visages des fidèles à travers l'ambiance qui a régné à l'esplanade de l'église paroissiale de Christ-Roi. Il s'est de signaler que Monseigneur Edouard Timba, nommé évêque par la lettre numéro 5898 du 13 juillet 2023 par le pape François, est l'un des 3 évêques auxiliaires de Kinshasa. Monseigneur Edouard Timba Ngoma a, avant de devenir évêque, fait un parcours riche en pastoral. Nous vous proposons de suivre un extrait de sa biographie lue par l'abbé Innocent Kiluba, propos recueillis par Gelengesa. Venez de loin de les environs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette célébration eucharistique dominicale, au cours de laquelle nous allons rendre grâce à Dieu pour 2 événements. Le premier, nous écouter la parole de Dieu, ce 16e dimanche du temps ordinaire année B et communier à la table eucharistique. Le 2e événement, Monseigneur Edouard Timba Ngoma, CISM, rend grâce à Dieu pour cette nouvelle charge épiscopale et demande son soutien. Septembre 1992, septembre 1969, maître des novices. Pendant ce temps aussi,
Il est responsable des stagiaires et vice-président de l'Union des formateurs des instituts religieux en Haïti. Septembre 1999, il est élu conseiller général lors du chapitre général. Juin 2005, élu supérieur général, premier non-européen supérieur général de la congrégation. Octobre 2009, père synodal pour le deuxième synode africain sur la réconciliation. Aussi, vice-président, puis président de CEDOS. Juin 2011, fin de mandat comme supérieur général. 14 septembre 2011, nommé recteur au grand séminaire Saint-Marc en République Centrafrique, RCA. Décembre 2013, septembre 2016, aussi responsable de plusieurs milliers de déplacés internes réfugiés suite à l'insécurité dans le pays. Nous avons tous appris ce qui se passe en Centrafrique. Fin novembre 2020, fin du mandat comme recteur. Décembre 2020, août 2022, vacances en famille, puis ressourcement spirituel. Septembre 2022, vicaire provincial de l'unité pastorale Saint-Martin, diocèse de Liège, et vicaire épiscopal adjoint pour la vie consacrée. 15 juillet 2023, nommé par le Saint-Père François, évêque auxiliaire de l'archidiocèse de Kinshasa. Et pour clore ces dossiers consacrés à l'Église catholique romaine de Bouma, pour suivre les mots de la paroisse Christ-Roi Bouma-Kalamou, lu par Blanchard Lelo. Suivez. À l'occasion de cette journée du dimanche 21 juillet 2024, où Monseigneur Edouard Simba Ngoma, évêque auxiliaire de Kinshasa, a choisi notre chère Église de la paroisse Christ-Roi Bouma-Kalamou du diocèse de Bouma pour présider personnellement cette messe d'action de grâce pour tous les bienfaits, restera gravé dans nos annales de notre paroisse. Monseigneur, nous tenons à vous dire merci pour avoir honoré notre paroisse et pour nous avoir nourri la parole de Dieu qui vient de nous réconforter. Que la gloire soit rendue au Seigneur pour avoir été le premier organisateur de cette Eucharistie. Car sans lui, aucune chose ne peut se faire. Excellence, les chrétiens de la paroisse Christ-Roi ne peuvent pas passer outre vos accords combien louables pour l'édification de l'œuvre de Dieu. Nous en sommes reconnaissants et d'ayant trouvé ici l'expression de notre profonde gratitude. Nos remerciements s'adressent à tous ceux qui, de près ou de loin, ont fourni les efforts pour la réussite de cette grandiose célébration eucharistique. L'expression de nos remerciements s'adresse particulièrement à son Excellence Monseigneur l'évêque du diocèse de Bouma pour son amour manifeste et pour avoir facilité le déroulement de cet événement. Que nos invités trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude pour nous avoir honorés par leur présence à cette Eucharistie.
C'était là l'essentiel de l'actualité qui se déroule au sein de l'église locale. Tout à fait autre chose. Dans le cadre du projet Boma Ville Durable, une délégation de l'Agence française de développement et celle de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire en provenance de Kinshasa, la capitale, séjourne à Boma où ils ont eu une réunion avec les différentes parties prenantes en présence de l'autorité urbaine Senghor Mbutuibu. Nous vous proposons de suivre ces reportages. Nous sommes venus dans cette mission avec l'expertise France, qui est une branche de l'AFD, de l'Agence française de développement, et qui travaille avec nous et qui va travailler avec nous dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet. L'expertise France va appuyer techniquement l'unité de gestion de projet qui sera installée ici à Boma. Et également, elle-même, l'expertise France sera également sur place ici, sera installée ici. Alors, il fallait qu'elle soit là pour permettre, pour faire un état de lieu sur les projets qui ont été retenus, les projets très identifiés, et également s'entretenir avec les organisations de la société civile et les services urbains qui sont ici pour identifier également le besoin en termes de renforcement des capacités, parce que c'est un travail qui sera réalisé par l'expertise France et faire des visites sur le terrain pour identifier les différents sites et équipements qui ont été retenus dans le cadre de l'exécution de la mise en œuvre de ce projet. Alors, cette fois-ci, cette mission ici était quand même importante au niveau de la province, parce que comme vous le savez comme moi, il y a de nouvelles institutions provinciales qui sont parties. Il fallait informer les nouveaux exécutifs de la province du projet. Et c'est ce que nous avons fait hier. Nous avons été à Matadi, on a rencontré son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province. On a expliqué, on a exposé sur le projet, du début jusque là où nous sommes et avec les étapes qu'il faut encore franchir. Nous avons également été avec le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Papi. Il était accompagné du Kester, l'honorable Kester, de l'Assemblée provinciale. Également, il y avait les rapporteurs. Comme vous le savez, les parlementaires ils sont en vacances. Donc, tout le monde ne pouvait pas être là, mais nous avons pu échanger et présenter les projets. Parce que les projets ici, l'étape en fait actuelle, c'est une étape d'étude de faisabilité. Et cette étape d'étude de faisabilité a été financée par l'AFD sur ses frais de fonctionnement. Le bourgmestre de la commune de Kalamou, Obed Lusakweno, avait lancé officiellement le samedi 20 juillet dernier le tournoi interquartier qui va réunir les jeunes gens de sa juridiction. Sachez donc que c'était au terrain Zahir situé dans le quartier Kimbangu. Suivant ce sujet, l'adresse du bourgmestre Lusakweno à ces jeunes joueurs. Extrait choisi pour vous par Gelengisa. Ozala moluba, ozala moyombe, ozala mumbala, betona, lelo touti tak. Toyebeta bale na kati ya Kimbangu na Teresa hii. Bayami bino te. Basengi bino ba passeport. Basengi bino ba document fambo koto. Eloko na lingi bo simba na makambo tosala na bino ezali. Tosala tournoi réconciliation. Tournoi au beta, andeko na biso nyonso ya Kimbangu. Azali nyonso baoya po batala bino. Baoya po na encourager bino. Tutaosala bino mabe mwazala. Tutaofinga bino mwazala. Mpona ni toza bandeko. Olandi. Nasengi ke bondeko wana e continuer. Soki toosala ngombo oyo.
bongo nini ezangi po tosala ngo na ntango tozofanda na mapangu na biso na bakartier na biso na babalabala na biso ifo eloko wana to cultive yango kati na biso to toza ba nazoloba bino boza échantillon ya population na nga na kati bino boza selile nini mais selile umba na selile ngombe kokutani totika kotravaye kovivre na rivalité na boye kati na biso tovivre na respect tozala na respect du prochain ntango oyebi ke oyo aza prochain na yo bomoni baprochain na bino bango bino bobengi bango me bauti awa na karte kimbango bayaya bakoya nano bazwi information te tozala na bondiki tozwa système de jeu ya masio toyekolaki badiscipline baesali biso ke kokosala yango kaka na temps ya défensive mais yo mookende banda pour apprendre les montages des projets de développement communautaire et les stratégies de mobilisation des ressources, le collectif de jeunes engagés pour le développement intégral, COGEDI en sigle, a organisé un atelier de formation à l'endroit des leaders des organisations de la société civile, et c'est durant 5 jours dans la petite salle du couloir de l'hôtel Jean-Paul II. Maître Timothée Pungui, coordonnateur de ces collectifs, ont fait les points au micro de nos reporters. C'est un atelier de formation que nous organisons aujourd'hui qui va terminer samedi. L'atelier en question, c'est un atelier de formation concernant le montage des projets de développement communautaire et les stratégies de mobilisation des ressources. C'est en faveur des leaders des organisations de la société civile de la ville. Le constat est parti, mais parfois, dans la majorité, nous ne sommes pas outillés pour élaborer les projets et puis savoir orienter chez les partenaires pour trouver gain de cause afin de résoudre de tant soit peu les difficultés de la population, parce que c'est ça la rôle de la société civile. En fait, l'objectif principal est de renforcer les capacités des acteurs de la société civile des BOM en matière d'élaboration des projets de développement communautaire ainsi que les techniques de mobilisation des ressources. Et pour terminer, mesdames et messieurs, sachez qu'après la délivrance des cartes d'électeurs à la population pendant la période de l'enrôlement, quel type de service que la Commission électorale nationale indépendante CENI, antenne de Boma, rend pour l'identification nationale des habitants de sa juridiction, le chef d'antenne de Boma, Grégoire Mananga, a répondu aux questions de Reguelegisa. Pour le moment, nous sommes en train de délivrer les duplicata. La personne qui voit sa carte effacée, où les écrits ne se font pas voir, il peut venir, il va changer cette carte-là avec la nouvelle carte. Donc, la même carte que la VI, quand on met les données de ces éléments qui se trouvent dans sa carte, si même les écrits ne se font pas voir, nous pouvons, on a le système de prendre l'allumette, on brille un peu quelque peu derrière, les écrits vont se faire voir, mais en blanc. Alors, la carte sera presque déclassée, mais par ça, il peut avoir une nouvelle carte. On va lui donner une nouvelle carte, si réellement il avait eu sa carte. Seulement pour les gens qui ont eu les cartes au bon berger, ils ont un problème. Là, le travail n'était pas bien fait. Il y a eu un manquement, ils n'enregistraient pas. Ce qui fait que si 10 personnes qui ont reçu les cartes à bon berger, s'ils venaient chez nous, soit une personne qui se fait voir. Donc, là, nous avons des difficultés. Bon, ben, les gens qui ont reçu les cartes là-bas, je pense que si 10 personnes, une personne peut se voir. On vient, on tente d'abord, si ça marche, ça ne marche pas. Là, on ne peut plus faire autrement. C'est ça les éléments que nous sommes en train de faire pour le moment. Bon, effacer, ce n'est pas tellement bon. Il faut faire une doublure. Aller dans les maisons de cyber, là, on fait ça très bien. Comme ça, vous avez une autre carte. La carte, l'original est réussi à la CENI, vous gardez. Dans un endroit qui est éclairé, il ne faut pas mettre ça là où il y a l'encombrement. Comme ça, vous gardez ce qui est original et vous pouvez marcher avec la carte que vous avez photocopiée ou bien on a scanné, c'est ce qui serait bien. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont pris en cours d'édition, place à présent rappel des titres. Monseigneur Edouard Ntimba Ngoma, CISM, évêque auxiliaire de Kinshasa,
chargé de la zone apostolique Kin-Est, a présidé le dimanche 21 juillet dernier à la paroisse Christ-Roi Boma-Kalamou sa messe de prémisse. Dans le cadre du projet Boma Ville Durable, une délégation de l'Agence française des développements et celle de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire ont eu un entretien avec les différentes parties prenantes en présence de l'autorité Senghor Mbutu Kwakula. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal. Un journal de Regelenguesa qui a connu la réalisation et la production de nos deux ingénieurs, Edi Lumba et Crepengumba, sous la coordination de l'abbé ingénieur Richard Kondé. À vous, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous informer le mercredi à la même heure. D'ici là, portez-vous bien. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.